Bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui notre tournée gastronomique de Lyon et cela nous amène sur les quais du Rhône dans un des établissements les plus courus de Lyon, chez Gérard Nandron. Et c'est Pierre Moulinier, toujours, notre chroniqueur gastronome, qui nous y conduit. Oui, alors France, le restaurant Nandron est un restaurant tout à fait connu à Lyon, qui est aussi un peu une institution lyonnaise. Gérard, votre père, donc, avait ce restaurant déjà, et c'était une personnalité importante. Oui, enfin, une personnalité, je pense, importante. On en parle même comme d'un personnage. Oui, c'était un personnage, effectivement. Et il avait ouvert ce restaurant en 1945. Et on peut dire qui existait déjà avant, d'ailleurs. Mais enfin, c'est lui qui l'avait transformé en restaurant, disons, de qualité. Et c'est lui un petit peu, enfin, qui a été parmi les premiers à un peu faire sortir les cuisiniers de leur fourneau pour aller faire le fameux tour de table qui étonnait parfois les gens. Maintenant, ça s'est généralisé, mais le cuisinier sort et va saluer les clients. Les clients, oui. Ah bon, il sort de ses cuisines, oui. Voilà, il sort un peu de ses cuisines. Il était un peu d'avant-garde, mon père, dans ce domaine. D'ailleurs, il avait été le premier meilleur ouvrier de France de province. Car avant la guerre, les meilleurs ouvriers de France étaient automatiquement parisiens. Paris. Gérard Nandron, on dit que les hommes politiques affectionnent votre restaurant. Pourquoi? Je sais pas, c'est la presse qui le dit, hein, en tout cas. Oui, mais en général, Alors, comme la oui, presse là aussi chez vous, on voit des hommes politiques. On a beaucoup parlé de Charles Hernu pendant l'affaire Greenpeace, on a beaucoup parlé de Francisque Colomb ou d'autres personnages lyonnais. Vous avez reçu des présidents de la République, d'anciens, Voilà, des nouveaux. des nouveaux, peut-être des futurs. Voilà. C'est peut-être à cause du cadre, de l'ambiance. Oui, Oui. On pourrait aller voir, France. Ah ben oui, moi je suis très curieuse. Et j'appartiens à la chaîne des Relais Gourmands, qui est une chaîne, je vais dire, internationale. Ah, et je vois que les femmes jouent un rôle important chez vous. Bah, vous savez, les femmes, c'est, je dirais bien, au moins 70% d'un restaurant. C'est vrai, hein? Ah oui. Pour Moi, si, l'accueil, remarquez, si je pour- pouvais augmenter jusqu'à 95, ça m'irait très bien. Il faut quand même un petit peu pour le cuisinier encore. Mais... Oui, il faut en laisser un peu pour le Ah, cuisinier. qu'est-ce qu'on voit là? Là, on est en train de préparer la sauce pour les quenelles. Ah, les quenelles. Les quenelles. D'ailleurs, on dit que vous êtes le roi de la quenelle à Lyon. Oui, et j'ai mon ami Daniel Robin qui fait beaucoup de quenelles au Canada. C'est vrai. Et il m'a téléphoné parce qu'il avait des problèmes avec la sauce. Alors, je lui ai envoyé la recette la semaine dernière. Daniel Robin, qui est un grand spécialiste des sports de combat, c'est ça? Voilà. Et puis c'est le moment de se mettre à table. Voilà, il y a les fromages, il y a un superbe Ah, plateau oui, de fromages, et vous super. savez et que, donc, à Lyon et dans la région, donc, les fromages sont très importants. Bon, on n'a pas eu le temps de consulter la carte, là ça passait trop vite, mais vous allez nous faire le menu aujourd'hui. Ah oui, alors Qu'est-ce que aujourd'hui... vous nous proposez? Bah, comme c'est une émission, je crois, pour le Canada, hein, d'après Aussi. votre accent, hein, j'ai pensé à un plat de poisson pour commencer, c'est-à-dire toutes les variétés de poissons possibles. C'est-à-dire que saumon, Oui. du turbo, de la sole, des écrevisses, enfin tous les poissons blancs ou même des poissons comme le saumon vont bien. C'est un peu comme une salade de poissons pour commencer. Ah, bon, c'est une bonne idée ça. Et en deuxième plat, un poulet au vinaigre, puisque là on est en plein dans le cœur de la Bresse. Enfin, on n'est pas dans le cœur de la Bresse, mais on est tout à Là, c'est fait- la tradition, Voilà, bressane et voilà. lyonnaise, Voilà. le poulet au vinaigre. Le poulet au vinaigre. Donc c'est un plat traditionnel. Et puis le dessert, Le dessert, c'est un gâteau au chocolat. Alors qu'on appelle le désir des rois parce que nous sommes républicains, mais on aime bien nous aimons beaucoup La royauté. La royauté. dans les- Alors Dans les menus. on commence avec le... On commence par le poulet. Oui, alors. parce Oui, que c'est alors plus si long à c'est- cuire, hein? C'est le plus long à cuire. Alors on va commencer par le poulet et après le poisson est très rapide, hein, très rapidement fait. Hein. On va prendre une sauteuse, un morceau de beurre. Toujours fidèle à la tradition. Oui, alors ça c'est aussi la Bresse. Hein. C'est aussi la Bresse. Il faut mettre à feu comment? Moyen Assez vif Oui, assez au vif, départ. oui. Hein. On va assez saler Oui. le sel des deux côtés. C'est la grande saison, l'automne, pour la cuisine. Ah, Oui. c'est la grande pour tout. Comment C'est pour vrai, tout c'est vrai pour tous les produits. On a la chasse, on a les champignons. Enfin, c'est la plus belle. À mon avis, les huîtres, c'est la plus belle saison de l'année. C'est là que les chefs se font plaisir.
Oui, puis c'est là que je pense que j'avais dit qu'il fallait se marier ou naître en octobre. Et vous, vous êtes marié... Je me suis marié en février, moi, tout de suite après. Bon, enfin, je suis né en octobre. C'était un automne prolongé. Et pourquoi est-ce qu'il faut se marier en octobre? Ça permet de faire des anniversaires somptueux. Et pendant que le poulet revient, est-ce qu'on peut faire autre chose ou il faut attendre? Ah bah là, il faut attendre. On peut peut-être, si vous voulez, on peut préparer le poisson. Alors, la marinière de poisson... Alors, j'ai amené un petit peu de saumon canadien. Canadien. Ah oui, oui, bon? indispensable. Les écrevisses, alors, je garantis pas que les écrevisses sont canadiens. Hein, Non, sûrement pas. si vous voulez, on peut mettre tous les poissons du marché, en somme. Hein. C'est un plat du marché, on peut mettre tout ce qu'on trouve. Hein. C'est ça. Tout ce qu'on trouve. Des poissons blancs en général, bon, en dehors du saumon, bien sûr. Poisson blanc, tout Alors, est possible. qu'est-ce qu'on en fait de ces poissons? Alors, ces poissons, on va préparer pour 2 personnes, je crois. Oui. Hein. Hein. Donc, j'ai un plat pour mettre pocher le poisson. Donc, vous voyez, un morceau de curbo, on va couper un joli morceau par personne. Il faut couper en biseau, hein? En biseau, oui. Oui, c'est un peu comme les viandes, si vous voulez, parce qu'il y a des nerfs dans le poisson. Puis comme les roses. Comme les roses, exactement. Voilà. Donc, chacun un morceau de... Alors, un filet, ça c'est un filet de sole, Filet de sole, oui. un peu incisé, pour éviter qu'il se... Mais tous les poissons se marient assez bien entre eux ou Oui, oui, il n'y a pas d'incompatibilité d'humeur? absolument pas. Non. Absolument pas. Donc, un filet de sole. Alors ça, c'est un morceau de saumon. De saumon. Finalement, je crois, c'est ce qui fait la réputation de Lyon un petit peu, c'est la qualité des produits qu'on utilise. Donc, ça, ce sont des coquilles Saint-Jacques Oui. qu'on mettra pocher au dernier moment, parce que c'est très très vite cuit, là, la coquille Saint-Jacques. Hein. Alors, des moules. Oui. Si. On les a... vous Elles les sont avez, pochées. Hein. vous les avez pochées déjà. Voilà. Alors, on peut les ébarber quand même, parce que c'est plus agréable. Il risque de rester quelques graines de terre, vous voyez, ou de sable dans la barbe. On va mettre pocher le poisson. On rajoute un petit peu de fumée de poisson. Et là, vous le mettez froid ou chaud? Il est chaud, hein. Il est chaud, hein. Alors là, on va le laisser pocher, le poisson. Il faut combien de temps à peu près? Oh, c'est 5-6 minutes. Quoi. 5-6 minutes, oui. Le poisson, il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Mais ça, est-ce qu'il faut pas... Il faut le faire à la dernière minute ou on peut le garder au four? Non, il ce vaut mieux le plat? faire au dernier moment. Au dernier moment. Au dernier moment, hein, faire cuire le poisson. Parce que maintenant, il reste à faire la sauce d'accompagnement. Sel. Sel, Poivre. poivre. Et une cuillerée de vinaigre de vin. Du vinaigre de vin. Voilà. Là, c'est du vinaigre de Xérès, mais enfin, on peut mettre du vinaigre de vin. Même le vinaigre familial, il va bien. Voilà, il faut toujours tricher un peu, parce que on dit une cuillerée, mais on en rajoute quand même un petit peu. Et il faut faire bouillir Bouillir le vinaigre. le vinaigre. Hein. On va laisser le poulet 2 minutes. Il faut faire bouillir le vinaigre, parce que pour que le sel fonde, il faut d'abord le mettre dans le vinaigre d'abord, toujours mélanger le vinaigre et le sel. Et puis quand on fait bouillir le vinaigre, ça enlève un peu d'acidité. Oui, Il faut mettre le sel d'abord. Le sel d'abord et le vinaigre. Et après on rajoute l'huile. Après, Bon, alors on rajoute l'huile d'olive. l'huile d'olive. Vous avez une préférence, l'huile d'olive? Sur la marque, non. Non. Voilà. Alors, 3 cuillères à soupe Voilà. Et puis la ciboulette dans l'huile d'olive. dans l'huile d'olive. Voilà. Il faut que ça frissonne. Ça frissonne un petit Voilà. peu, oui. Il faut que ça frissonne un petit peu. Donc je retire un peu les poissons qui sont très vite cuits, comme
comme le saumon, comme la sole, Ce qui est le... qui est quand même le poisson. C'est très vite cuit, hein, le saumon. Donc le turbo est peut-être le plus long. Hein. Oui, c'est le turbo qui est le plus long. Oui. Donc, Je remarque que dans la cuisine lyonnaise, on emploie énormément les poissons. Est-ce que c'est une mode ou ça a toujours été comme ça? Il y avait je crois que au c'est... beurre noir, Gérard. Ça, c'est Oui, une je de vos crois que ça a toujours été spécialités. comme ça. Oui. Parce que, si vous voulez, étant au bord de deux grandes rivières, le Rhône et la Saône, les Lyonnais mangeaient beaucoup de Oui, et poissons. puis il y a les poissons des étangs, des dombes. En plus, il y a aussi, les donc, dombes avec le brochet, la carpe. Donc, vous êtes bien approvisionné. Voilà, en poisson, oui. Si vous voulez, je crois que ce qui fait la réputation de la cuisine lyonnaise, c'est surtout et essentiellement, à mon avis, la variété de produits et la qualité. Vous m'avez parlé de foire, de oui, volaille. il y a une grande foire à la volaille qui se déroule à Bourg-en-Bresse chaque année. Ah, On peut les acheter, ces volailles, sur place? Ah oui, oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ça coûte même d'ailleurs relativement cher. Elle se déroule à quelle époque, cette foire? Décembre, En décembre. autour du 15 décembre, je crois. Alors il y a les dames, mais la dame, ça se perd un petit peu, il paraît. Ça se perd un petit peu. Maintenant, on fait plus facilement de l'oie. De l'oie rôtie plutôt que de la dane. Même à l'époque des fêtes. Même, oui, oui, même à Ah oui. l'époque du fête. Et pour les éleveurs, c'est très important d'avoir des médailles, d'avoir des décorations, Ah, enfin, absolument. leur oui. poulet en tout cas. On a vu des rubans, là, c'était ça, peut-être les décorations. Hein. Et là, on voit très bien que les animaux sont élevés en liberté, ils ne sont pas en batterie comme ça. Ah voilà, oui. C'est ça, C'est ça le secret? c'est ça le secret. C'est ça, c'est le sol, c'est le maïs, c'est... Eh ben, voilà, de la foire Voilà, à la exactement, poêle. voilà, tout à fait. Le problème du poisson, il faut absolument qu'il soit cuit à point, mais pas plus. Pas trop. Oui. Parce qu'autrement, il perd tout son parfum, tous ses sucres. Bon, on va mettre le turbo. Et voilà, on va alterner un blanc, un rouge, le turbo. Le dressage du plat, c'est... Oh, bah, si vous voulez, c'est un petit peu au gré de votre fantaisie, là. Hein. C'est comme la toile du peintre, ça, ou la palette. Les poivrons. Ça, c'est pareil, c'est un petit peu au gré. Suivant les poissons que vous avez, vous mettez la décoration qui vous plaît. Hein. C'est très beau. On essuie un peu l'assiette, les bordures. Voilà. Et il reste à rajouter l'assaisonnement. Assaisonnement. Alors, comme il n'y a pas de liaison, donc il faut quand même bien brasser avant le... Oui, parce que c'est très, comme ça, huile, vinaigre, Voilà, c'est simplement... Ciboulette. ciboulette. c'est vraiment, si vous voulez, un peu comme une salade tiède, quoi. Enfin, c'est une salade tiède. Oui, oui. Ça se mange, il n'y a pas besoin que ce soit très très chaud. Il ne faut pas que ce soit froid non plus, mais ça peut très bien se manger tiède. J'ai pas goûté, hein, mais enfin... Bon, si vous avez 2-3 haricots verts, vous mettez un petit haricot vert en décor. Enfin, vous voyez, c'est... Oui, oui. Voilà, pour avoir les couleurs. Ben, c'est très appétissant. Et qu'est-ce qu'on peut boire avec ça? Un vin blanc? Ah là, il faut un vin de la région. On peut pas, Oui, je bien ne peux pas sûr. vous conseiller quelque chose Oui, d'autre. oui, hein. oui. Alors, vous avez le Mâcon, Vous en- qui est aussi le... On Un Mâcon blanc, oui. Un Mâcon blanc. C'est un vin qui est très... Ah, c'est le vin Oh, c'est délicieux. de la région. On dit que la cuisine est bonne quand les choses goûtent ce qu'elles sont. Eh bien, c'est tout à fait ça. Le poulet est en cuit. Voilà, le poulet est en train de cuire et maintenant on C'est prépare presque- l'accompagnement, c'est-à-dire vous avez Voilà. prévu une crique de pommes de terre. Voilà, alors une crique de pommes de terre, Qu'est-ce que c'est? eh bien, c'est très simple. C'est une pomme de terre râpée. Il faut avoir une râpe. Hein, on râpe la pomme de terre, Alors, on râpe très finement. très finement, oui. Donc, vous avez votre pomme de terre qui est râpée. Il faut bien sûr sel et poivre. Et vous cassez un œuf. Mais il faut toujours casser l'œuf avant dans un autre plat. Il ne faut jamais le mettre directement parce qu'on ne Ah sait bon? jamais, il peut y avoir un œuf qui est
qui est pas bon. C'est pas très frais. Ah oui, Enfin, faut pas passer par le mot, mais Oui, oui, oui. on le bat à la fourchette. Non. oui, il peut y avoir des coquilles, il peut y Oui, avoir... oui, oui, oui. Et ça, c'est un plat, disons, régional quand même. C'est très régional, ça se fait beaucoup en Auvergne, ça se fait beaucoup en Bourgogne, enfin c'est très très régional. Alors, on va prendre une poêle, comme une poêle à crêpes. Oui. On va mettre une noix de beurre. On va faire comme une crêpe. Ah oui. Oui, c'est presque une espèce de crêpe de pommes de terre, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ah ben, il y a un restaurateur célèbre de la région qui fait des crêpes, mais à base de purée, lui. Les crêpes venassiennes. Les crêpes venassiennes, voilà. Donc on va prendre... Bon, alors le poulet Le poulet est bien rôti. est bien revenu. Il est cuit maintenant. Alors on va prendre un petit peu de vinaigre. Toujours du vinaigre de vin. Toujours du vinaigre de vin. On va déglacer... Voilà. On va déglacer la casserole pour récupérer tous les sucres du poulet qui sont au fond de la casserole. Et on ne retire pas le poulet, on le laisse dedans. Non. On va bien laisser réduire pour que l'acidité s'en aille. Donc ça, c'est la chose qu'on fait au dernier moment, Alors, au moment de servir le... non, ça c'est un Le petit poulet. peu de ce qu'on appelle La crique. une sauce espagnole. C'est une sauce à base de veau, vous voyez, de jus de veau et de tomates. Mais c'est pas vraiment indispensable, mais ça permet de lier un peu plus facilement. Donc le poulet, le vinaigre est pratiquement réduit, c'est-à-dire qu'il est presque disparu. La crique est pratiquement La prête. crique est prête. Alors on va rajouter un petit peu de vin blanc quand même. Ah bon. La crique va être prête dans une seconde. Voilà, un petit peu de vin Quelle blanc. quantité à votre avis, ça fait? Pardon? 15 décilitres. Oui. Combien? Non 15 décilitres. 15, non Centilitres. Centilitres, pardon, 15 centilitres. Oui. Non, mais le chef, il dit C'est qu'il en... toujours 15 centilitres. Voilà, dans les- le chef, il dit je qu'il suis en met trompé sur 15 les- décilitres. Mais en fait, il faut en mettre 15 centilitres parce que les 14 décilitres qui restent, il les goûte. Il les goûte, d'accord. Là, vous rajoutez le... On rajoute un petit peu de fond de veau tomaté. Alors, si on a un fond de veau, qu'est-ce qu'on ajoute? C'est de la pâte de tomate ou de la tomate fraîche? Oh, la tomate fraîche. Ah oui. Tomate fraîche. Ouais. Oui, ça c'est de la tomate concassée, quoi. Ça c'est frais et cuit. Mais on rajoutera ça au dernier moment. Donc le poulet Bon. est cuit. Alors, On si vous voulez, place les assiettes. on va le mettre à part. Et puis essayez de le garder au chaud quelque part quand même, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? La sauce. Il reste à finir la sauce. Finir la sauce. On va passer la sauce On la passe au tamis, au chinois, oui. au C'est chinois, oui. C'est ce qu'on appelle au chinois. Pour éviter qu'il y ait des petits morceaux d'eau soyez dans la sauce, hein, ça peut des fois être un problème. Alors maintenant, la sauce est passée. Ça va très bien ensemble. Voilà, la sauce est presque prête. Un petit peu de tomate concassée. Et après, on va monter la sauce au beurre. Alors monter la sauce au beurre, ça consiste à mettre des petits morceaux de beurre. Pourquoi des petits morceaux? Pourquoi pas un gros morceau? Voilà, parce que il faut, vous voyez, il faut Ça se mélange brasser la mieux. casserole pour que le beurre se mélange bien et lie la sauce. C'est lui qui fait la liaison, vous voyez. Voilà, donc notre sauce est prête. Il faut, alors, une fois qu'elle est montée au beurre, il ne faut plus qu'elle bout. Parce que sinon, elle va trancher, vous voyez.
Et le beurre va se sortir de... Ça va faire une sauce. On la garde au chaud, mais Voilà, il faut la garder au chaud, mais il ne faut pas qu'elle en boue. évitant qu'elle bouge. Vous préférez l'aile ou la cuisse? La cuisse, s'il vous plaît. La cuisse. La cuisse. La cuisse, La quand cuisse même. pour moi et vous, Pierre. Voilà, ben moi l'aile, bien sûr. Voilà. Alors la sauce est prête. Entre-temps, je vais quand même couper la crêpe de pommes de terre en deux, parce que autrement, il y en a un qui serait lésé. On va laisser chauffer 2 secondes. Une louche. Oui, la sauce n'est pas trop épaisse, Elle est mais belle, oui. il faut ça comme liaison. Alors, on va vous mettre une petite pomme de terre à côté. Voilà. On peut la servir à part aussi, la pomme de terre, vous voyez, c'est pas... Oui, bah, Hein? écoutez, c'est beau. Et voilà. Il nous reste à mettre l'estragon Estragon dans la sauce. dans la sauce. Mais très peu, vous voyez, c'est juste pour donner un petit peu de... Un petit goût. Un petit goût d'estragon. L'estragon a beaucoup de goût d'ailleurs. Hein. Pardon? L'estragon a beaucoup de goût, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Oui, oui. Hein, c'est un oui. goût assez C'est assez, marqué. ouais, assez marqué, donc il en faut très peu. Hein. C'est un peu comme le thym, le laurier, vous voyez, il faut jamais insister lourdement. Et après, donc, vous nappez votre poulet de la sauce, Et puis voilà. et puis voilà. Alors c'est la côte rôtie. La côte rôtie. C'est, à mon avis, le premier des Côtes-du-Rhône. Oui, Ah oui. moi, Hein? mon goût aussi. Enfin, à mon goût. Hein. Ouais. Chacun a des goûts différents. Bon, éventuellement, si vous voulez, vous pouvez réserver votre poulet. Si ça peut attendre quelques minutes dans la sauce sans problème. Ah oui, on le remet dans la sauce. Oui, oui, sans problème. Mais il ne faut pas que ça boue. Hein. Toujours le même principe. On peut le manger le lendemain s'il en reste, on peut réchauffer. C'est pas... Non, c'est pas pas pour les, conseillé, non, c'est hein. pas conseillé. Pour les réchauffer, c'est pas Donc très il faut bon. faire juste la portion nécessaire. Voilà. C'est pas conseillé pour les réchauffer. Est-ce que je peux goûter la Ah, côte ben, rôtie bien avec sûr, oui, vous c'est ce que j'allais vous proposer. Alors ça, c'est le désir Donc ça, des c'est rois. voilà, c'est le désir des rois. Donc c'est un gâteau au chocolat à l'intérieur. Expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui entre dans la confection de ce gâteau? Eh bien, c'est un appareil de ganache avec monté à la crème chantilly, donc un peu comme une mousse au chocolat, Oui. que l'on enrobe, on enrobe de biscuits trempés au Grand Marnier et on décore à la crème chantilly. Alors c'est pas très très léger, hein, pas Non. très très léger. Mais On enfin, en après mange. un petit repas comme vous venez de faire, ça peut très bien, je pense. on a encore une petite place pour la Je remarque que dans les desserts lyonnais, il y a toujours beaucoup de chocolat. Est-ce que Oui. c'est par tradition? Il y a Je quand même- crois. Et puis c'est aussi, la base de la pâtisserie, c'est le chocolat quand Oui, même. Hein. oui. Hein. Et puis il y a Et eu puis des chocolatiers Il y a des chocolatiers célèbres célèbres à Lyon. Il y a... je crois qu'un bon dessert, il est, à mon avis, automatiquement au chocolat. Ouais. Et puis la Moi clé, aussi. c'est là. Hein, c'est quoi, vous savez Oui. Une glace au chocolat, c'est formidable. Ah oui, oui. Formidable. Tout ce qui est chocolat. Tout ce qui est chocolat. Et puis les hommes aiment bien le chocolat. Dans les repas d'affaires, vous devez voir ça. Oui. Les hommes aiment bien le chocolat, Ah bon c'est vrai. Les Ouais. hommes prennent beaucoup du chocolat. Mais les hommes sont quelquefois plus gourmands que les femmes.
Oui, Ou alors, ils ont peut-être moins de problèmes de ligne. c'est ça. Peut-être c'est ça. Oui, faut se le moins pose attention. moins. Oui, je les pose, moi, effectivement. Eh bien, Mais- nous allons poursuivre ce déjeuner absolument fabuleux grâce à vous, Gérard Nandron. Chers téléspectateurs, je vous dis au revoir et je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je sais que vous devez aller faire vos courses, acheter les écrevisses, les poulets de braise, etc. Alors, Bon, ils peuvent attendre demain quand même. oui, Hein. on peut attendre demain. Ils peuvent Alors, attendre bon demain. appétit.